La principale préoccupation sur ce deuxième trimestre 2018 est la situation en Tunisie, pays dégradé par 3 assureurs pour une variation totale de 1,25. Ce consensus est le résultat de la détérioration globale de la situation macroéconomique. En mars 2018, l'inflation a atteint 7% selon l'FMI, ce qui aura un impact évident sur les dépenses des ménages. Malgré l'appui du FMI à travers un programme de soutien de 4 ans, la dette publique continue d'augmenter jusqu'à 70% du PIB dans un contexte de très faible croissance ces dernières années. Enfin, la Tunisie est toujours confrontée à des tensions sociales et à des grèves qui aggravent une situation politique déjà instable. Sa voisine Algérie est également rétrogradée, de 6,25 à 6,75. Le pays reste trop dépendant du pétrole et du gaz, représentant 40% du PIB et 99% des exportations selon l'RMS. Même si la tendance semble s'inverser, les prix du pétrole restent bas, ce qui impacte le montant de la dette publique, qui reste toutefois à un niveau acceptable. La santé du président Bouteflika rend la transition politique préoccupante, et l'incertitude persiste à l'approche des élections présidentielles de 2019. La note du Kirghizistan s'améliore légèrement, de 8 à 7,5, la reprise économique de la Russie ayant un impact positif sur les exportations du pays. La production d'or continue de stimuler les exportations, 40% en poids dans le total, qui reste trop peu suffisamment diversifié. Cependant, l'environnement des affaires reste médiocre, avec un haut niveau de corruption qui continuera de freiner les investissements étrangers. Enfin, avec l'amélioration de la situation des Émirats arabes unis, se poursuit également celle du G-Grade, passant de 3,75 à 3,25. La croissance mondiale étant de retour, les EAU et notamment Dubaï en tant que plaque tournante du commerce mondial bénéficient mécaniquement de cette reprise. De plus, un rebond technique de l'économie dans la région semble logique après 2 années de ralentissement. Aurélien Paradis, CEO d'AE Group Dubaï, explique que les banques locales voient leur niveau de liquidité augmenter car de plus en plus de pétrodollars d'entités gouvernementales clientes parviennent dans leurs comptes, ce qui devrait théoriquement inciter les banques à prêter davantage aux entreprises et avoir un impact bénéfique pour l'économie.